Bonjour tout le monde. Nous allons continuer, comme je vous ai dit en classe, avec le tangente. Alors, tangente, on peut dire, qui est le rapport de opposé sur adjacente. Alors, comme on a dit, pour sine et cos, nous utilisons l'hypoténuse. Alors, on a appris ça que Toa. Sine et cos, nous avons hypoténuse. Mais comme tu vois, pour tan, c'est quand tu as opposé et adjacente. Alors, opposé et adjacente et un angle, c'est ce qu'on va faire pour tan. Alors, deux exemples comme j'ai promis. Exemple numéro 1. Pour commencer, tu vas toujours identifier ou indiquer les côtés. Notre étoile ici, c'est opposé à notre angle indiqué de 25, alors ça va être notre côté opposé. Ici, et 8, c'est adjacent parce que ça touche l'angle, alors ça c'est notre côté adjacent. Si c'est ça que je cherche, ça qui est donné, je sais que j'utilise tan de angle A égale opposé sur adjacente. Quand je fais ça, je vais tout simplement remplir la fonction. Alors, tan de 25 degrés égale opposé, qui est ce que je cherche. Alors, je mets un x sur 8. Alors, quand je fais tan de 25, quand je fais tan de 25, ça va me donner une décimale, comme j'ai dit. On va arrondir ici à 4 places décimales près. Alors, ici, je vais vous dire, on peut dire 0.4663, mais ça suffit pour ici, égale x sur 8. Alors, je veux x par x sur 8. Alors, je vais multiplier les deux côtés par 8 pour arriver à ma réponse. Alors, ici, ils vont s'annuler et je vais laisser avec 8 multiplié par cette décimale. Alors, x va être tout seul à ce côté et quand je multiplie 8 par la décimale, ça me donne ici 3.7. Alors, mon côté de l'étoile ici est 3.7 si le côté adjacent est 8 et mon angle donné est 25. Et j'utilise tan. Et un autre exemple ici, encore une fois, je sais que c'est tan, mais pour indiquer l'angle a changé les coins, alors c'est ici maintenant. Alors, ce côté dans cette question va être le côté adjacent parce que ça touche l'angle. Alors, si ça c'est adjacent, ça veut dire que le 6 est opposé à notre angle indiqué. Alors, ça va être le côté opposé. Alors, c'est encore tan de angle A égale opposé sur adjacente. Je vais remplir ça. Alors, tan de 55 degrés égale 6 sur x parce que x est ce que je cherche, le côté adjacent. Quand je fais tan de 55 dans mon calculatrice et je l'arrondis, je vais trouver 1.481 égale 6 sur x. Et comme vous savez, je ne veux pas 6 sur x, je veux trouver une façon de prendre cet x et le mettre en haut, le mettre comme multiple pour que je puisse l'isoler. Alors, je vais multiplier les deux côtés par x pour que ici, ils vont s'annuler et je vais laisser avec x multiplié par 1.4281 égale 6. Alors, je vais diviser les deux côtés par cette décimale pour trouver mon x. Ici, ils vont s'annuler et je vais laisser avec x et 6 divisé par 1.4281 me donne 4.2. Alors, avec cet exemple, je trouve maintenant que mon côté adjacent qui est inconnu est 4.2. Alors, juste à dire une autre fois, comme j'ai dit en classe ou dans la vidéo, mais c'est bon d'avoir une décimale assez spécifique. Mais avec ces questions, 4 places décimales en général, c'est assez. Si tu veux mettre tout comme j'ai fait avec les premiers exemples,
C'est pas mauvaise non plus. C'est juste plus d'écrire. Mais c'est pas grave, au moins arrondir à 4 ou 5 places. Disons que la quatrième place est une 0, mais 5 serait mieux. Alors, essayez la feuille de pratique où vous avez un mélange de sine, cosine et c'est à toi de trouver lequel tu vas utiliser. Et la prochaine classe, on va commencer quelques problèmes de mots avec. Bonne chance!